Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Need Spirit, et aujourd'hui je réalise mon premier podcast vidéo. En fait, pour tout vous dire, ça fait quelques temps, et en particulier grâce à Selma et Ricardo, que j'ai envie d'essayer le podcast. À force de regarder les leurs, ça m'a donné envie, je savais pas trop, j'en ai discuté surtout avec Selma. Je me demandais si ça pourrait intéresser les gens. Et en fait, j'ai fait un sondage sur YouTube. Vous avez été plus d'une centaine à me répondre que oui, il fallait que je me lance. Donc voilà, ça y est, on est parti. Donc le format du podcast, il va être très classique. Je vais commencer par vous montrer les derniers projets que j'ai terminés et que je ne vous ai pas actuellement montré sur le blog. Ensuite, je vous montrerai ce qui est en cours et à la fin, je terminerai par les souhaits de projets ou les laines que je vais vous montrer et avec lesquelles je ne sais pas encore trop quoi faire. Donc, les projets terminés, j'ai 2 paires de mitaines. En fait, c'est un patron que je vous ai mis sur le blog, alors je crois que c'est début janvier. C'est les Criss Cross Mitts. En fait, ce sont des mitaines que j'ai faites pour notre projet de tricot pour les sans-abri que j'ai avec Sophie et Zach. Donc je vous remettrai dans la barre d'infos, enfin la zone de description sous la vidéo, les informations sur ces mitaines si vous voulez les refaire. Donc mitaines au crochet. Au niveau des encours, alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en général j'essaye d'avoir qu'un seul encours à la fois pour m'obliger à le terminer avant de faire quelque chose d'autre. En fait, il s'avère qu'en ce moment j'ai 2 encours. Je vous explique pourquoi. Le premier, c'est le flax. Donc c'est le pull que je suis en train de faire pour mon père. Et en fait, il s'avère que donc j'ai fait mon échantillon comme une très bonne élève de tricot, que j'ai lavé, que j'ai mesuré, blablabla. Sauf qu'en fait, je trouve que les mesures sont bizarres. Et j'ai moyennement confiance dans mon échantillon. Donc j'ai quand même fait ma règle de 3 et compagnie. Je suis vaguement entre 2 tailles. Et du coup, j'ai convenu avec mon papa que j'allais attendre de pouvoir lui essayer pour vérifier avant de séparer les manches définitivement. Donc du coup, le projet est en attente que je puisse lui essayer. Et du coup, juste pour info, le fil que j'utilise, c'est la Mongolia 5 de chez Fonty, que j'ai acheté chez Lil Weasel sur les bons conseils de Anne. Et c'est un fil qui contient de la laine et qui est d'une douceur extrême parce qu'il contient aussi du fil de yak. Donc ça, c'est le premier en cours. Donc ce qui est trop cool, c'est que ce sont des pelotes. Donc j'ai pas eu à mettre des écheveaux en pelote, ce qui était plutôt pratique. Et par contre, mon deuxième en cours, lui, il était à base d'écheveaux. Donc, c'est le début. Donc, il est assez... Enfin, il commence à être un peu long, mais c'est un châle, donc pour un châle, il n'est pas si long. En fait, c'est le châle imprévisible, Unpredictable Shawl, de Biscotte, les laines Biscotte. Et en fait, c'est un coffret qui contient au total... Tac, tac, tac. Avec celle-ci, hop, on a 6... Bon, donc là, c'est 6 pelotes, mais c'était 6 écheveaux à la base. Et le truc assez rigolo de ce châle, c'est qu'en fait on numérote ces écheveaux, on a des petites étiquettes qu'on accroche sur chaque pelote, donc pour savoir quel numéro ça correspond. Et on a des dés. Et en fait, pour savoir quel motif on va tricoter et quelle couleur de fil on va utiliser, on lance les dés. Donc le dé rouge, il va vous donner le motif. Il y a 6 motifs différents, 6 faces sur un dé, très, voilà. Et le dé blanc, il vous donne la couleur. Et par contre, il arrive que pour certains motifs, là vous avez pu le voir, il y a 2 couleurs. Dans ce cas-là, on relance le deuxième dé pour trouver la deuxième couleur. Donc c'est assez sympa, enfin moi je trouve ça assez rigolo comme façon de faire. Par contre, le gros inconvénient, je vous le cache pas, c'est que je passe quand même beaucoup de temps à couper et à rentrer des fils. Alors pour éviter de tout rentrer à la fin, là je peux vous montrer, j'ai déjà en fait rentré les fils au fur et à mesure parce que sinon c'est juste un cauchemar. Donc voilà, donc ça c'est mes 2 projets en cours. Et ensuite pour les projets à venir, donc j'ai pas encore acheté le fil parce qu'il faut qu'on y aille ensemble avec mon mari. C'est pour lui faire un pull, donc c'est le Cozy Hubby, un pull que j'avais vu chez Mathieu et que je trouve hyper beau et sur lequel mon homme a craqué, donc prochain gros projet de pull. Et j'ai cette jolie laine, cet écheveau de chez Vilaine que j'avais acheté en Creuse lors des journées de la laine à Felletin
et pour lequel je vais faire des chaussettes. Donc je pense que ce sera mon projet en parallèle du pull que je vais faire pour mon mari. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'ai essayé de te suivre vos conseils et de faire quelque chose qui soit pas trop long. Donc j'espère que ça ira. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, voilà, n'hésitez pas à les poster en dessous. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner non plus pour être notifié des prochaines vidéos. Et notamment des directs. Et d'ailleurs, sneak peek, la vidéo d'après, ce sera sur ça. Allez, salut!